Bonjour la Team Star. Alors, ça fait un petit moment que je souhaitais un peu partager mes vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours facile de joindre un peu l'utile à l'agréable, de faire ressortir un peu les aspérités de la vie pour en tirer en fait une plus-value. Et c'est vrai que là, l'article justement de vouloir construire encore, eh bien, je m'apprête à m'engager dans un couloir de destinée où je remarque entre guillemets une ponctuation. C'est quoi exactement? C'est une disparition. Une disparition très très importante, celle de du pontife, du souverain pontife. Et à ce titre-là, bon, mais c'est vrai, la chrétienté a plusieurs branches, plusieurs euh, façons justement d'opérer au niveau de ce qu'on appelle la liturgie, les messes, etc. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est vrai que parfois on peut avoir des divergences, mais d'un point de vue réunificateur se trouve au sein même de la parole de Dieu. Il y a un passage qui dit pleurer entre guillemets avec ceux qui pleurent. Parfois, la maison de deuil vaut mieux que la maison de réjouissance. Et ça, c'est aussi le fondement de la sagesse. Savoir qu'il y a des gens qui nous ont devancés, qui ne partagent pas forcément l'ensemble avec une forme d'aberrance. Hein. On est parfois très, très, très saillant entre nous, entre religieux, entre ceux qui font la profession de connaître Dieu et de connaître éventuellement celui qu'on appelle le Fils de Dieu pour certains. Et je voudrais vraiment vous apporter une forme de condoléance à ce titre-là. Je ne vais peut-être pas m'étendre, mais euh, voilà, on parcourt la vie. On ne sait pas toujours quand est-ce qu'on peut partir, entre guillemets. Et entre guillemets, celui qui donne la vie, c'est Dieu, entre guillemets. Et quand on a cette réceptivité-là, à travers le chemin de Jésus, entre guillemets, on essaie justement à cheminer jusqu'à ce qu'un jour, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Et c'est peut-être pas le moment de parler de choix, de façon de procéder. Mais je crois principalement que c'est très, 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 on va dire, c'est un moment très, très solennel où il faut justement non pas avoir un esprit on va dire de disparité, mais un esprit un peu de réunification. Et c'est mon propos. Ça le sera peut-être éventuellement par la suite. Et voilà, mais donc premièrement, toutes mes condoléances. Euh, et afin que vous sachiez aussi que ceux qui s'approchent éventuellement de Dieu, c'est pas en vertu justement de leur propre. Ce sont des gens qui ont été appelés par Dieu. Et c'est pas en vertu d'une forme d'autorité aberrante que ceux qui s'approchent de Dieu avec une forme de méconnaissance. Peut-être qu'ils ne sont pas experts pour certains, mais voilà, il faut avoir une réceptivité à cet égard. Donc, premier aspect, mes condoléances en vertu de la messe, bien sûr, l'ordination, etc. La fumée, éventuellement, que certains représentent en tournant, on va dire, l'encensoir dans les cultes, entre guillemets, catholiques. J'ai pu observer de manière ponctuelle. Eh bien, c'est peut-être pas la fumée qui y a sur la montagne de Moussa, la fumée qui y a sur la montagne de Moïse, avec la table des 10 commandements, etc. Mais c'est vrai que parfois, ce qui nous est caché, qui ne nous est pas encore révélé profondément, au lieu que ce soit pour nous des sources un peu comment dire, de division, que nous puissions nous retrouver, nous réunir, ne serait-ce que pour soutenir. Moi, je ne dirais pas que euh, eh bien, il y a plusieurs façons. Hein. On n'est pas toujours à même justement d'être. Par ce que je fais là, je pense que c'est une petite ponctuation dans l'univers. Je dis tout simplement, bon, ce sont des gens qui connaissent Dieu, serait-ce qu'en partie. Et toutes mes condoléances. Donc voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, il se place éventuellement sur la vision. C'est-à-dire, quelle est justement notre volonté à cet égard? Est-ce qu'on
garde justement la réceptivité de quelqu'un qui est moralisateur. Non, je ne pense pas. Et je crois qu'à ce titre-là, le deuxième point, c'est celui de savoir respecter en fait un peu les croyances, donner un peu, on va dire, de l'espace à ceux qui souhaitent exprimer certaines réalités, que je dirais spirituelles, qui sont un peu personnelles, pas en vertu justement de l'Église catholique chrétienne, mais c'est vrai que parfois, il faut donner un peu une forme d'octroi de liberté de croyance et de foi. Parce que Dieu, bon, c'est pas comment dire, je vais vous dire ça, mais c'est peut-être ma dernière phrase pour pouvoir soutenir. Dieu ne fait pas d'ingérence. C'est pas quelqu'un qui fait de l'ingérence dans vos relations. C'est pas quelqu'un qui va vous pousser, quelqu'un qui se révèle. Et à ce titre-là, bon, je veux principalement vous dire, entre guillemets, c'est peut-être une profonde pensée, vraiment très, très, très courte, très, très, très restreinte. Et je vous dis tout simplement, Dieu ne fait pas d'ingérence. Il ne fait pas d'ingérence, il ne vient pas vous apporter. Donc, c'est pas la représentation de Dieu où il vient vous dire, il ne fait pas d'ingérence. Il vous donne la capacité. Et c'est ça, justement, l'entraînement. Dieu, il ne fait pas d'ingérence. Donc, voilà. Tout mon amour, bien sûr, et toutes mes affections vont au peuple, entre guillemets, chrétien. Et aussi, bien sûr, à toutes les sphères qui en dépendent. Bien sûr, celles d'écriture, les différentes résultantes religieuses. Il y a plusieurs aspects de la personne du Christ. C'est le christianisme, hein, qui sont représentés dans différentes religions. Donc, toute l'affection et toutes mes condoléances, justement, à les différentes sphères. Bien sûr, la notion, justement, judéo-chrétienne est encore quelque chose de sensible. Et bien, voilà. Et je voudrais principalement vous sensibiliser par rapport à ça. Et puis, vous donner un peu un battement de cœur qui se veut un battement de cœur, celui de la consolation et celui justement de la restauration. Donc, je vous embrasse très, très, très fort, chacun de vous. Et puis, bon, pardonnez mon visage, presque avec, avec ça des petites cicatrices de la vie. Et voilà, je vous envoie tout mon amour. Et puis voilà, je ne sais pas à qui exactement sera destinée cette vidéo, mais je sais pertinemment que de mon parcours de vie, je sais que c'est pas inutile. Pas inutile. Quand on pense justement aux autres dans la douleur, ça ne se fait pas toujours entendre. Mais là, je le fais vraiment volontairement et je sais que ça me sera, ça vous sera aussi. C'est pourquoi je le dis, pas ôter dans le sens que, voilà, il y a des comptes qui ne se voient pas, il y a des investissements qui ne se voient pas, il y a des bénédictions qui ne se voient pas. Et je pense que ça en fait partie. Quand on part en souffrance, on part aussi aux bénédictions. Et voilà, vous avez toute mon affection. Et puis, ne perdez pas justement l'entendement qui est celui de ce que Jésus a dit, gardez ma paix, gardez ma paix. Le monde est agi, comment dire, le monde gravite beaucoup, ça bouge beaucoup en ce moment. Il faut que vous ayez la paix en votre cœur dans chacune des aspérités. Et croyez-moi, ce que je sème de manière probante, c'est aussi afin de vous garder, afin de vous préserver. Parce que oui, on ne sait pas éventuellement quelles seraient, on va dire, nos attitudes résultantes quand justement les vents éventuellement se pourraient vouloir souffler. Alors, se pourrait vouloir souffler ici. Je vous dis encore, Dieu ne fait pas d'ingérence et je vous dis tout simplement, mon battement de cœur est très très fort pour éventuellement toute cette dynastie qui a perdu entre guillemets un grand chef, une grande tête, et il a chapeauté toute l'église catholique. Et pour moi, c'est quelque chose de chrétien. Il faut apprendre justement à le reconnaître dans la mesure du possible. Et, c'est en reconnaissant éventuellement les autorités que nous avons éventuellement
la dimension de liberté, éventuellement de vaquer éventuellement afin de construire la société, non pas éventuellement de lui donner une forme d'incompréhension qui est parfois la résultante que l'on a assez souvent quand on voit que les aspérités nous submergent. Donc voilà, je vous donne encore juste un petit battement de cœur. Jésus pouvait dire, je vous donne ma paix. D'ailleurs, je vais le mettre en description. Je vous donne ma paix, gardez ma paix. Croyez en Dieu, croyez en moi. Peut-être pas moi personnellement, mais croyez c'est la révélation éventuellement qu'il va générer en vous. Je pense que c'est ma foi et je pense qu'il a la capacité de le faire. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, chacun de vous, et sachez que vous avez entre guillemets l'une des plus grandes affections que je pourrais manifester, parce qu'on ne sait pas justement quand est-ce qu'on part, et quand on passe à côté de ce couloir de destinée, on ne sait pas éventuellement qu'est-ce que l'on peut en fait, qui on peut rencontrer pour justement nous amener à Dieu. Donc, je vous embrasse très fort.